Un climat qui se réchauffe, c'est une atmosphère par degré en plus qui peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus. On est en train de découvrir, que ce qui avait été annoncé est en train de se produire. Et 2, on est en train de réaliser qu'on ne pourra pas faire machine arrière. Les sols sont tellement secs, la température de la Méditerranée est tellement haute que ça peut favoriser des phénomènes d'inondation diluvienne. La plupart des précipitations retombent sur l'océan, faut le savoir. Nous, ce qu'on voit et ce qui nous inquiète, c'est quand ça atteint les côtes. On est très en dessous de ce qu'il faudrait faire. Il y a beaucoup de réticence au changement, beaucoup de facteurs qui limitent notre action. Grosso modo, on est sur notre stock initial il y a 4,5 milliards d'années. Le cycle de l'eau sur Terre, c'est assez basique. Le soleil chauffe, ça évapore l'eau qui monte et qui va retomber un peu plus loin, après s'être recondensée. Ce qu'on voit, c'est que les pluies, là, ces dernières années, peuvent être extrêmement courtes et très intenses. Une inondation, c'est l'eau qui ruisselle en surface en grande quantité, et donc c'est soit parce qu'il y a une concentration inhabituelle de l'eau sous des pluies normales, soit parce qu'il y a des pluies plus importantes. Et en général, c'est une combinaison des deux. Avec le changement climatique, vous avez 3 facteurs aggravants. L'énergie du soleil est plus importante à cause des gaz à effet de serre. Donc il y a une augmentation brute de l'évaporation à partir des surfaces continentales et des océans. D'autre part, vous avez les continents qui chauffent plus vite que l'océan. Parce que l'océan, quand il est chauffé, il évapore, ça maintient la température un peu fraîche. Donc ça veut dire qu'on va avoir un appel potentiellement de l'air frais vers l'air chaud, donc un plus gros apport océanique. Et enfin, le troisième facteur, c'est que quand l'air est plus chaud, la vapeur d'eau qui est à l'intérieur condense plus difficilement, et donc l'air chaud peut contenir plus d'eau avant de former des gouttes et de précipiter. Donc on a ces 3 facteurs liés au changement climatique qui vont contribuer à un apport supplémentaire d'eau sur les continents. En gros, la mousson, c'est un régime saisonnier de précipitations intenses qui viennent de l'océan vers le continent. Les inondations qu'il y a au Pakistan ne sont pas pour l'essentiel créées par la mousson ni les pluies, même s'il y a une contribution exceptionnelle quand même, mais c'est la combinaison avec aussi des sols secs et la fonte des glaciers. Sur le Pakistan, donc on a 3 processus qui sont susceptibles d'arriver en France et en Europe, et qui arrivent d'ailleurs un peu partout dans le monde. C'est l'encroûtement des sols. Une grosse période de sécheresse, on a vu ça, ça favorise le fait que si tombe de l'eau, elle ne va pas s'infiltrer facilement. Alors ça dépend des sols et ça dépend des couvertures, on peut faire des choses pour limiter ça. Deuxièmement, on observe que les précipitations sont plus intenses. Et pourtant, en tout cas en France, la précipitation totale est à peu près la même. Mais il y a moins de jours de précipitation. Troisième facteur, c'est le régime des tempêtes. On observe que, pas beaucoup mais de plus en plus, on a ces tempêtes tropicales qui normalement ne devraient pas le faire, qui remontent vers les côtes sud-européennes. Donc il n'est pas impossible qu'à l'avenir, elles aient suffisamment d'énergie et qu'elles soient plus nombreuses pour aller venir sur les côtes atlantiques françaises. Ce qui caractérise un petit peu ces dernières décennies, c'est l'augmentation de la variabilité des situations météorologiques. Sur l'océan Atlantique, on a des dépressions qui se forment de façon inattendue. Quelque chose qui se forme beaucoup plus aujourd'hui, c'est les gouttes froides. Les gouttes froides, c'est de l'air polaire qui est piégé en fait vers le sud, c'est-à-dire que vous avez du vent qui l'entraîne vers le sud, et puis après, hop, ça se coupe par au-dessus, et elle se retrouve toute seule et elle descend. C'est de l'air froid qui crée une dépression tout autour. Et du coup, quand c'est sur l'océan Atlantique, ça nous envoie de l'air humide. On a eu beaucoup ça cet été, et ça arrive de plus en plus. C'est un paradoxe, c'est-à-dire que le réchauffement entraîne la formation de gouttes froides qui vont, quand ça nous tombe dessus, provoquer des gelées tardives, catastrophiques pour les vergers, ou apporter beaucoup de précipitations de façon stable et pendant longtemps. Alors le lien n'est pas complètement clair, on est toujours en train de réfléchir à ça, mais c'est une contribution forte. Ce qui se passe avec les ouragans, c'est qu'il y en a un petit peu plus, environ 5%, qui changent de catégorie. Donc on n'est pas sûr qu'il y en ait plus, mais ils sont
apparemment un peu plus puissants. L'autre facteur, c'est que quand ils passent au-dessus des continents, ils vont plus lentement, ils prennent leur temps, ce qui fait qu'ils ne sont pas plus importants, mais ils ont le temps de faire davantage de dégâts. Ce qu'on peut évidemment imaginer avec le changement climatique, c'est que l'intensification continue d'augmenter, la fréquence sans doute à terme, et puis aussi des modalités nouvelles, comme ces tempêtes tropicales qui remontent et qui ne devraient pas. Et ensuite, il y a un troisième facteur qui est la conjonction d'épisodes, disons, classiques en soi, mais comme ils arrivent ensemble, une petite goutte froide, une petite dépression, une petite sécheresse, etc. En fait, ça nous mène dans des situations d'aggravation qui vont donner, comme en mai dernier, des tornades, des précipitations très intenses, très localisées et des dégâts. Les modèles ont énormément de mal à reproduire les précipitations. En gros, en France, on est dans une sorte de zone de partage. Tout le nord de l'Europe, à peu près, devrait avoir des précipitations qui globalement vont augmenter. Donc, on imagine aussi que les précipitations extrêmes vont aussi augmenter. Encore que l'intensité, on ne sait pas trop. Le sud de l'Europe, alors évidemment, les précipitations vont baisser. Et en France, on ne sait pas trop où mettre le partage. Ce qui est sûr, c'est qu'en théorie, il devrait y avoir moins de précipitations en été. Mais ça n'exclut pas des épisodes de précipitations très intenses qui seraient liés à des événements extrêmes. Une grosse variabilité d'une année sur l'autre. Ensuite, pour l'hiver, on devrait avoir des précipitations un peu plus importantes, mais on ne sait pas trop si ce seront des précipitations hivernales classiques, continues avec un peu plus de pluie ou un peu plus longues, ou si ça va être des épisodes très très brutaux. Et évidemment, quand on est dessous, les impacts et l'adaptation sont complètement différents. On peut savoir que dans une région, un département, il va y avoir un épisode très intense, mais on ne sait pas où. Alors, est-ce qu'on dit que c'est tout le département ou est-ce qu'on dit que peut-être méfiez-vous? C'est très compliqué. La vulnérabilité et puis toutes les mesures qui suivent la gestion de crise dépendent de l'exposition, donc de l'aléa climatique. Et cet aléa, même s'il va durer, il va être important pour les décennies, les générations à venir, il sera d'autant moins fort que nous aurons atténué le changement climatique, c'est-à-dire que la première urgence, c'est de ne pas rendre pire ce à quoi on va être exposé demain. Donc première urgence, c'est réduire les gaz à effet de serre.